Salut à tous. Aujourd'hui c'est mon anniversaire comme Stéphane Plaza, Johnny Depp, Nathalie Portman, Fanny Leb qui a aussi un cancer du sein triple négatif. Ça fait 1 an cette semaine que j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Donc je me suis habillée exactement pareil que ma première vidéo. Et quand je vois cette fille qui est là, qu'est-ce que je me dis? Eh ben, je la vois complètement perdue, ce qui est normal. Elle vient d'apprendre qu'elle va avoir un cancer, en l'occurrence moi, et elle ne sait absolument pas ce qui va se passer. Donc, j'ai décidé de vous lister un inventaire positif des choses bien qui vous arriveront si vous êtes en train de traverser cette épreuve. Pourquoi? Parce que si vous allez sur Google des inventaires déprimants, négatifs, morbides, vous en aurez des pages et des pages entières. On les connaît, les effets secondaires. Maintenant, il y a des choses bien qui vont se passer. Et je vais aborder ça sans tabou, tout simplement parce que c'est la vérité. On en prend déjà assez plein la tête. Donc voilà, moi c'est mastectomie dans 1 semaine. Allez hop, on enlève l'autre. Donc si toi aussi tu trouves l'idée sympa de montrer des points positifs pendant un cancer, like s'il te plaît. Si tu veux m'aider à développer ma chaîne, abonne-toi. Partage aussi autour de toi ma chaîne pour m'aider à me faire connaître. Et surtout, donne-moi aussi tes commentaires si tu as trouvé d'autres points positifs, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, écris-moi. 19 points à aborder. On va tout de suite commencer. Premier point, et c'est pas le moindre, la liberté. Quand vous avez un cancer, vous n'allez plus travailler. Vous êtes libre. Donc pour ceux qui en avaient marre de leur boulot, c'est bien. Pour ceux qui voudraient travailler pendant les traitements, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous retournez au travail, vos collègues vont être empathiques, gentils pendant quelques jours, mais le fait est que si vous êtes là, c'est que vous êtes apte à travailler, et si vous êtes apte à travailler, c'est que vous devez être efficace, efficient, au taquet, bref, à fond. Donc mon oncologue m'a fortement déconseillé de retourner travailler. Alors moi je fais partie des gens qui ont la chance de jamais s'ennuyer. J'ai toujours quelque chose à faire. Et j'avais des collègues qui me disaient « Mais ça te manque pas de venir travailler ?» Non, 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 non. Mais t'as l'air en forme. Oui, 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 j'ai l'air en forme. Simplement le fait est, c'est qu'on est en pleine forme, puis d'un seul coup on est mort. Vous gérez votre emploi du temps comme vous voulez. Vous n'avez plus besoin le matin de vous stresser pour aller bosser. Donc ça, psychologiquement, c'est vraiment une bouffée d'oxygène et il ne faut pas avoir honte de l'apprécier. Moi, je dis ça très sincèrement, sans tabou. Deuxième avantage dont tout le monde vous a parlé, c'est le poil. Et oui, pendant plusieurs mois, vous allez vivre sans poil. Mais ça, c'est génial. Vous vous rendez même pas compte pour une femme ce que c'est de ne plus avoir un seul poil, à moins d'être imberbe. Mais c'est toujours pareil. Cette au poil est un terme que je n'utilise plus. Donc fini les séances de rasage, d'épilation qui font mal, vous avez plus de poils, donc ça vous en avez entendu parler et c'est super appréciable. Vous avez une peau de bébé, plus de poils, nulle part. Donc désolé pour Gillette, hein, parce qu'entre la mode des barbus et les cancéreux, avec nous ils font pas des affaires non plus. Donc vous n'avez plus de cils, donc c'est pas très joli, mais alors fini le mascara qui colle, fini les cils dans les yeux, c'est des petites choses comme ça qui font que de toute façon vous allez gérer, on se découvre des talents. En apprenant à se maquiller comme il faut, on peut vraiment bluffer son auditoire. Croyez-moi, quand vous verrez la vidéo que je vais poster prochainement avec la tête que j'avais avant et la tête que j'ai après le maquillage, c'est vraiment incroyable. Perdre les cheveux. Non mais, pas moi quoi, je veux dire, Troisième point, les cheveux, même combat, hein, on aurait pu le mettre ensemble, mais là pareil, vous allez faire des économies de coiffeur, mais surtout, blague à part, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir passer par plusieurs étapes, donc de la coupe chauve, où vous allez, pas de coupe, donc où vous allez mettre des turbans pour vous faire toute jolie, à la coupe militaire, à la coupe garçonne, à la coupe Christina Cordula, à la coupe un peu plus long, vous allez passer si vous voulez par la coupe de Sophie d'avant, et puis toutes ces étapes en fait vont permettre de vous faire plusieurs looks. En plus, certaines personnes disent que les cheveux changent de texture et de couleur. Alors pour moi, pas de bol, aucun changement. Bon, calme-toi sur le fait que tes cheveux ne vont pas repousser comme ceux d'une Suédoise. Tu ne seras pas suédoise, tu ne te réveilleras non plus pas avec les yeux bleus s'ils sont bruns. Quatrième point qui va surprendre plus d'un, les odeurs. Oui, vous pouvez lever l'aisselle allègrement les mois où vous faites des chimios parce que vous ne sentez rien. Bah non. Non, tu ne sentiras rien. Plus besoin de déo. Je sais pas si c'est les traitements, les hormones, mais non. Non, non, tu sentiras bon tout le temps. Donc vous pouvez aller faire du sport, machin et tout. Bah, je sens rien. Finis-le.
It smells like a flower. 5e point. Bon bah alors celle-là, quand on a le cancer du sein, qu'on fait une mastectomie, elle est classique. Tu vas avoir des nouveaux seins gratos. Oui. Bon alors outre le fait que les nouveaux seins gratos, ben on va te couper les nerfs, tu sentiras plus rien. C'est pas un point positif, mais effectivement, tu vas avoir des seins qui tiennent tout seuls. Donc fini le budget soutif. Des brassières feront très bien l'affaire ou des soutiens-gorge sans armature. Tu n'auras plus besoin de regarder des exercices pour raffermir et faire tenir la poitrine. Elle tiendra toute seule. Et c'est génial ça! Et surtout, si dans quelques mois, ton chirurgien te fait des injections de graisse et que tes copines te supplieront « Ah, vas-y, machin !» Non, c'est ta graisse qu'il veut. Et ben non seulement si tu es un peu maigrichonne, tu pourras manger un peu plus. Si tu n'es pas maigrichonne, réjouis-toi, car ton chirurgien va prendre de la graisse de tes hanches ou de ton ventre pour te les injecter dans ton décolleté. Quelle femme ne rêverait pas de ça, franchement, hein? Non, ça c'est quand même cool. De déplacement de graisse, moi je valide. Hein. 6e point positif, la paresse. Oui, tu as le droit d'être fatigué tout le temps, quand tu veux. Tu as le droit de larver pendant des heures devant des séries. Parce qu'avant, quand tu disais que tu es fatiguée, ah bon, t'as pas bien dormi. Mais là, tu as une excuse. Donc tu as le droit d'être paresseuse et fatiguée et de rien foutre. Voilà. Et au contraire, on va t'encourager à te reposer, de pas rien foutre, puis de t'habiller en ne ressemblant à rien, comme ça a été le cas pour moi les jours où je ne sortais pas. N'hésite pas, personne ne te jugera. 7e point positif, le pouvoir de dire non. Alors, si tu n'arrivais pas à t'affirmer avant, après ça, tu dis non. Tu n'as pas envie d'aller quelque part, tu n'as pas envie de voir certaines personnes, tu reprendras bien un peu de ceci. Tu aimerais aller ici? Non. 8e point. Alors moi, bizarrement, j'ai eu l'impression d'être plus écoutée, que ce que je disais avait plus de poids. Alors soit c'est moi qui ai pris de l'assurance, je ne sais pas si j'avais le charisme d'un beignet, mais en tout cas, maintenant quand je raconte quelque chose, tu as l'impression que les gens t'écoutent, que tu as fait la guerre, que tu es allé combattre. Ah oui, tu as fait une sorte de guerre, c'est clair, tu en as vu des vertes et des pas mûres et tu t'es souvent caché pour souffrir. Tu as l'impression dans les yeux des autres que tu es une warrior qui est revenue du combat et tout. Moi, j'ai juste l'impression d'être Dora l'exploratrice en ce moment, donc bon, bizarre, hein? Tu as des choses intéressantes à raconter maintenant, alors c'est sûr que tu vas pas les embrouiller et puis les tanner avec tes traitements parce que en fait ça leur fait peur et ça ne les intéresse pas. 9e point, ton médecin est disponible et pire, il te rappelle. Il y a des mots magiques, tu passes un coup de fil ou t'envoies un scud par email, ton toubib il te rappelle hyper vite. Tiens, mon toubib. Ah, bonjour docteur, ça va? Oui, oui, cet après-midi... Non, cet après-midi, j'ai aquaponé, là, je peux pas. Écoutez, je suis un peu bouquée, docteur, je vous rappelle. Après, il y a des accélérateurs de rappel, donc tu peux employer des petits mots magiques, comme effet secondaire, malaise, douleur, là, il te rappelle à la vitesse de flash. Profite de cette offre, parce que quand ça ira mieux, ça ne continuera pas. 10e point, si tu fais des EC, tu vas pouvoir manger n'importe quoi, n'importe quand, et maigrir. Oui, tu vas vivre ce fantasme de femme de manger tout ce que tu veux. Pas que ça aura un petit sale goût dans la bouche. Je mangeais comme un ogre, tout le temps, mais n'importe quoi aussi. Des bonnes choses, des mauvaises choses. Et je montais sur la balance, ça descendait, ça devenait angoissant. Alors là, je te dis, sur la communauté Weight Watchers, tu fais un tabac. Donc en fait, t'as l'impression d'avoir 15 ans. Tu manges tout ce que tu veux, puis tu grossis pas. Le problème, c'est que tu vas garder cette habitude quand tu vas commencer tes cures de Taxol. Et avec la cortisone qu'on te donne, il va se passer malheureusement juste l'effet inverse. Ça, c'est... 11e point, tu as le droit d'être parfaitement asocial. Oui, tu as le droit de n'avoir envie de voir personne, de t'éloigner des toxiques. Personne ne t'en voudra quand tu diras que tu as envie de voir personne, puisque forcément t'es pas bien, tu as une excuse béton. Et puis, si tu es invité à une soirée, personne ne te jugera parce que tu vas partir 3 heures avant tout le monde. Tu es fatigué, t'es pas bien. Donc, puis en général, c'est vrai. Et sans oublier le fameux indétrônable radical, je peux pas, j'ai chiméo. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut te proposer? C'est l'argument ultime. Voilà, c'est un strike. Là, tu dégommes tout le monde. Il n'y a plus personne qui te fait « Ouais, mais laisse tomber, viens avec nous ».
12e point, tu vas pouvoir mettre tes amis à l'épreuve et surtout découvrir la réaction de ceux qui n'étaient pas tes amis, qui vont beaucoup te surprendre. Donc sens-toi libre de ne plus donner de nouvelles parce qu'en plus il y en a plein qui ne t'en donneront plus des nouvelles. Ça, il faut aller voir ma précédente vidéo. Il y a plein de gens qui se rapprochent de toi, que tu ne connais pas bien et qui viennent prendre de tes nouvelles, qui sont attentionnés. Il y a des gens qui viendront te voir, il y a des gens qui te téléphoneront toutes les semaines. Donc ça, c'est un point positif parce qu'il y en a vraiment qui pensent que tu les approches, c'est contagieux quoi. Non, le cancer n'est pas contagieux. Je ne le souhaite à personne. 13e point, ce que j'appelle le sésame, ouvre-toi. Oui, tu vas avoir des passe-droits. Il y a des mots magiques. Tu peux employer le mot cancer, tu peux employer le mot chimiothérapie. Si tu ne veux pas faire des longues files d'attente ou passer dans des magasins devant tout le monde. Sinon, tu peux littéralement enlever ton turban, ça c'est du lourd. Montrer que tu es chauve, ça c'est 100% de réussite en général. Quoi, ne pas profiter un peu de ce petit avantage. Hein? Bon, il y aura toujours une petite vieille pour rouspéter parce que n'oublie pas que les imbéciles, c'est comme les mauvaises herbes. Il y en a partout. 14e point, sens-toi libre de dire des conneries, éventuellement d'en faire, puisque tu es sous traitement et on te pardonnera beaucoup plus facilement les choses que si tu ne l'étais pas. Tu as envie de dire à ta belle-mère que tu la supportes plus, le cas échéant. Sans médicaments, ça passe mal. Sous traitement, ça passe mieux. Vous pouvez arriver en tentant un moonwalk en service oncologie, on va vous regarder bizarre, mais on se dira c'est la faute des traitements, elle a besoin de décompresser, voilà. Tu peux utiliser ça comme une excuse aux conneries que tu fais. On te pardonnera plus de choses en ce moment, les gens sont plus indulgents. 15e point, super important, tu vas faire des nouvelles rencontres. Pourquoi ? Pendant tous tes traitements, tu vas rencontrer des gens, que ce soit du personnel soignant ou des gens qui vivent la même chose que toi. Et là, il n'y a plus personne qui va vouloir savoir qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle a de l'argent. Toutes ces choses-là, futiles, c'est terminé, puisqu'on est là, nous, ce qu'on veut, c'est guérir, forcément. Et donc, on est dans le vrai. On va directement à l'essentiel. Donc ça, c'est l'avantage des gens que tu rencontres pendant cette période-là. Là, on est en mode, on veut tous survivre, on veut recommencer à vivre. On n'est pas dans les reines du shopping, tu vois. On se bat. Parce qu'on a envie de vivre, hein. 16e point, tu vas apprendre plein de choses. Vous avez vu ça? Miaou, miaou. Oh, les poils. Tu vas apprendre plein de nouvelles choses. Tu vas peut-être avoir envie de te lancer dans un master de pharmacologie parce que tout ce que ton oncologue va te dire, ben forcément, tu vas apprendre plein de nouveaux mots. Tous les mots que ton oncologue va te dire, tu vas faire sans doute quelques recherches ou tu vas lui poser la question. Et tout naturellement, tu vas avoir une culture médicale sur ton sujet qui va être d'enfer. Ne te fais pas trop peur sur Internet. Mais tu as aussi l'opportunité d'apprendre plein de choses en ouvrant des livres, puisque tu as le temps pour ça. Tu peux regarder des émissions, National Geographic, Arte. Ne commence pas avec les Marseillais à Rio parce que tu vas être déçu au niveau de la culture. Mais c'est très bien si tu veux te vider la tête pour oublier l'enfer que tu vis. Hein, parce que tu vas voir ces gens, tu te dis on n'a pas la même vie. Non, non, puis on est des millions à pas avoir cette vie-là. Mais c'est bien, ça met un peu de légèreté. Je préférerais peut-être même être là-bas qu'ici, ou pas. Ensuite, 17e point, tu vas pouvoir prendre du temps pour toi. Donc moi, j'ai fait quoi? J'ai commencé les cours de dessin, cuisiner, faire un peu de sport. Moi, j'ai profité de cette période pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que là, c'est le moment ou jamais, faut y aller. Que ce soit faire la cuisine, faire du rangement, faire de la couture, faire du bricolage, faire du sport. 18e point, bénéficier d'activités gratuites entre ta psychothérapie qui sera prise en charge entièrement, qui sera fort utile, crois-moi. Que ce soit sophrologie de groupe, thérapie de groupe, art-thérapie, il y a certainement un centre autour de chez toi qui propose ça. J'ai même un coach de remise en forme à la salle de sport en bas à l'hôpital. Bon, on y va mollo. Et j'ai aussi eu une association qui s'appelle Look Good, Feel Better. J'ai été invitée pour un cours à l'hôpital, un cours de maquillage, c'était super sympa. J'ai pu échanger avec d'autres personnes. On perd beaucoup confiance en soi, forcément on n'a plus de cheveux, on n'a plus de cils, on n'a plus de sourcils, voilà. En prime, on est toutes reparties avec une super trousse de maquillage avec plein de produits. Donc petite compensation, petite mais quand même bien. 19e point, la nouvelle vie. Très important la nouvelle vie parce que après ce que tu viens de vivre, tu ne seras plus jamais comme avant. Tu le veuilles ou pas, tu vas tout remettre en question. Tout. Donc c'est le moment de réaliser tes rêves, c'est le moment d'arrêter d'y réfléchir et de se lancer. Forcément, on prend le temps de réfléchir à sa vie, on remet tout dans la balance, que ce soit privé, professionnel, on place ses priorités clairement ailleurs.
Voilà, donc on n'a plus les mêmes soucis qu'avant, on relativise beaucoup de choses. Tu vas réfléchir à ce que tu pourras faire de mieux après, tu vas réfléchir à être une meilleure version de toi-même. On met ses priorités complètement ailleurs. De toute façon, moi je pense qu'il n'existe pas de hasard dans la vie, il n'y a que des synchronicités ou des rendez-vous. Donc là en l'occurrence c'était rendez-vous avec moi-même. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que ça c'est normal? Ceci est un chat. En bonus, je peux vous rajouter 2 points en plus. Hein? Donc, si tu as de l'acné, moi j'avais un peu d'acné, sache qu'après les chimiothérapies, avec tout ce qu'on t'a balancé, bah, j'ai une nouvelle peau jolie. Voilà. Et 21e point, ce point-là on s'en passerait bien, mais avec la chiméo, en fait, on a ce qu'on appelle une ménopause chiméo-induite. Donc on a une ménopause qui n'est pas un point positif avec les bouffées de chaleur et tout ça, mais petit point positif, c'est que tu n'as plus de règles et les désagréments qui vont avec pendant plusieurs mois pour éviter des fluctuations d'hormones et que tes petites hormones se remettent à frétiller. Donc ça, ce sont des points positifs. Voilà. Merci beaucoup pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout de ma vidéo. Je vous vois le mois prochain. 22e point, j'ai passé du temps avec ce machin. Miaou.